إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Toute la louange revient de droit à Allah. Nous disons de lui tout le bien qu'il mérite qu'on dise de lui. Nous demandons son aide et implorons son pardon. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et qu'Allah nous préserve du mal de nos propres personnes et des mauvaises conséquences de nos actes. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Quand Allah met quelqu'un sur la bonne voie, personne ne peut l'en faire dévier. En revanche, quand Allah ne permet pas à un individu de trouver la bonne direction, personne ne peut faire en sorte qu'il soit sur la bonne route. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que seul Allah a le droit d'être adoré. Personne ne partage avec lui ce droit. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Mohammed, le prophète arabe, né à la Mecque, décédé et enterré à Médine, est l'esclave d'Allah. Il ne mérite donc pas d'être adoré. Cependant, c'est son messager. Il mérite donc d'être obéi et suivi. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Pour entrer dans le vif du sujet, nous disons que la parole la plus vraie est le livre d'Allah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure des manières d'être, le meilleur modèle à suivre est celui de Muhammad. À lui éloge d'Allah et son salut. وشر الأمور محدثاتها. Et il n'y a rien de pire que les inventions dans la religion d'Allah. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Tout ce que les gens innovent dans la religion est un égarement qui n'aboutit à rien sauf au feu. وكل ضلالة في النار. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que celui qui agissait d'une manière qui n'était pas conforme à ses enseignements verrait ses actes nuls et non avenus et rejetés. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous ceux qui sont présents avec moi et ceux qui nous écoutent à travers les ondes ou les réseaux. On continue donc la lecture du tafsir, du commentaire de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di al-Sa'di, ce grand savant, et particulièrement ce qu'il a dit au sujet de Surat Yusuf, Joseph. Et nous sommes arrivés au moment où le père de Yusuf, c'est-à-dire Jacob, fils de Ishaq, fils de Ibrahim, a interprété à Yusuf, son fils, un parmi ses 12 garçons, il lui a interprété son rêve en lui disant que cela signifiait que les événements allaient se dérouler de manière ou de telle sorte, de sorte à ce que il se retrouve dans une position de puissance et d'influence qui amènerait son père, sa mère et ses 11 frères à s'incliner par respect devant lui, et donc une situation favorable allait se
manifester et se réaliser concernant la famille de Yaqub, آل يعقوب. قال الشيخ ولما تم تعبيرها ليوسف قال له أبوه, le verset 5. قال له أبوه يا بني. Donc après avoir interprété le rêve et décodé ce rêve et après en avoir élucidé la signification, ce père, poussé par l'amour et la pitié et la bienveillance envers son fils, lui a dit Ya bunay, mon cher fils, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ne raconte surtout pas ton rêve à tes frères. Fayakidu laka kaida, car cela pourrait les amener à manigancer contre toi, à te jouer des tours. Ay hasadan min 'indi anfusihim, c'est-à-dire cela pourrait les amener à faire cela, incité par la jalousie. بأن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم, car cela, ce rêve signifierait que c'est toi qui aurais le dessus et l'ascendant sur eux et que ce serait toi le leader tandis que eux seraient les suiveurs. Et tu serais, conformément à ce rêve, celui à qui les honneurs reviennent et sont décernés. Contrairement à eux. Inna ash-shaytana lil-insani adu mubin. En effet, une chose est sûre, le diable, ash-shaytan, est un ennemi déclaré, un ennemi évident de l'être humain, al-insan. Souvent, dans les traductions, on retrouve certes pour in. Seulement, il me semble que de nos jours, le sens a évolué du mot certes et est plutôt utilisé comme une concession. Comme tu dis, certes, il est bien habillé, mais c'est un avare. Une concession, plus que pour affirmer. C'est pour cela que j'ai dit, et il y a une chose est sûre et certaine, c'est que ceci et cela. Ou on pourrait dire assurément, ou en vérité dans certaines traductions chrétiennes, concernant la Bible en tout cas, en vérité, véritablement. Donc c'est pour affirmer, à chaque fois que tu vois inna. Inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. La yafturu anhu laylan wala naharan wala sirran wala jihara. C'est un ennemi clair et évident, un ennemi déclaré qui ne cesse d'agir contre l'être humain de jour comme de nuit, de manière subtile comme de manière avérée et au grand jour. فالبعد عن الأسباب التي يتسلط بها على العبد أولى. Et donc, vu l'animosité et le conflit ouvert entre cet ennemi et l'être humain, mieux vaut éviter toutes les causes qui pourraient lui donner une quelconque emprise sur l'être humain. Mieux vaut se tenir le plus à l'écart de tout ce qui lui ouvrirait une porte par laquelle il aurait une domination et une influence sur l'être humain. فامتثل يوسف أمر أبيه. Et donc Youssouf a obéi
il a suivi les conseils de son père. وَلَمْ يُخْبِرْ إِخْوَتَهُ بِذَلِكَ. Il n'a donc pas informé ses frères de ce qu'il avait vu en rêve. بَلْ كَتَمَهَا عَنْهُمْ. Et il a gardé cela pour lui, secrètement. Il a gardé ce secret. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى, Allah le Très-Haut a dit: لقد كان في يوسف وإخوته آيات أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة. Donc, le sujet de Joseph et de ses frères, ou l'histoire de Youssouf et de ses frères, comporte de nombreux signes, ayat, de nombreux indices. Ibar, donc, ce sont des leçons, c'est-à-dire qu'à partir de ces informations, on tire des leçons qui nous permettent d'évoluer et d'avancer et de tirer des conséquences et des leçons. Ibar, vous vous rappelez de abara, qui veut dire de passer d'un point à un autre. On dit abara al-wadi, traverser un wad, une vallée. Wa adillatun, et des preuves évidentes qui permettent de tirer de nombreuses conséquences au sujet ou sur des sujets importants et dignes d'être l'objet de notre attention. L'issa'ilin, qui sont concernés par ces leçons qu'on peut tirer de l'histoire de Youssouf et de ses frères, as-sa'iloun, likulli man sa'ala anha, tous ceux qui interrogent au sujet de cette histoire. Ils en tireront profit. Il y a pour eux, en tout cas, des profits à tirer. Sa'ala anha bilisani al-hal ou bilisani al-maqal. Que cette interrogation, que cette question soit clairement explicitée et donc formulée. Quelqu'un vient et dit: j'interroge au sujet de l'histoire de Youssouf, hada bilisani al-maqal, qu'il le dise clairement, ou que son état soit parlant, c'est-à-dire que il est dans la position de celui qui cherche à savoir, même s'il ne dit rien, avec sa bouche. فهذا لسان الحال, يعني les circonstances qui entourent cet individu parlent d'elles-mêmes et disent que il a envie d'en savoir plus et de tirer des leçons de cette histoire. فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر. En effet, ce sont les gens qui posent des questions, qui vont à la chasse de la réponse. Ce sont eux qui tirent les conséquences, ce sont eux qui profitent des leçons et qui sont éclairés par les signes. وَأَمَّا الْمُعْرِضُونَ, quant à ceux qui se détournent et qui n'accordent aucun intérêt au sujet, فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ وَلَا بِالْقَصَصِ وَالْبَيِّنَاتِ. Ils ne tirent aucun profit, ni des signes, ni des histoires, et ni des indices évidents. إِذْ قَالُوا فِي مَا بَيْنَهُمْ. Donc, revenons à Youssouf et ses frères. Ces frères qui justement se sont dit entre eux, la Youssouf wa akhuhu Benyamin ay shaqiquh. Donc ils se sont dit entre eux, en comprenant qu'il s'agit de la fratrie des 10 frères qui ont une mère commune, se sont dit entre eux au sujet des 2 autres frères qui sont, en français on dit les demi-frères, les Arabes ne disent pas demi-frères, il n'y a que des frères complets, il n'y a pas des frères, ils ne sont pas partagés en 2, c'est des frères. Seulement, quand c'est le frère du père et de la mère, les Arabes disent akhun shaqiq.
Sinon, ce ne sera pas un akh shaqiq, ce sera un frère de la mère ou un frère du père. D'accord? Et donc, ils se sont dit, Youssouf wa akho, Youssouf et son frère qui a en commun avec lui le père et la mère, et qui s'appelait Benyamin, comment on dit en français? Benjamin. Et le jim et le ya sortent du même endroit dans la langue. Donc on trouve, quand on passe d'une langue à l'autre, des fois un j, des fois un ya. Shaqiquhu wa illa fa kulluhum ikhwa. Ce sont tous des frères. Mais là, dans ce verset, Youssouf wa akho, c'est-à-dire son frère de père et de mère. Ahabbu ila abina. Donc ils se sont dit entre eux, Youssouf et Benjamin, Joseph et Benjamin, ou Benjamin, Ahabbu ila abina minna. Ils profitent, ou ils bénéficient, ils font l'objet de plus d'amour de la part de notre père que nous-mêmes. Donc notre père aime plus Youssouf et Benjamin, son frère, que nous. Alors que nous sommes nombreux. Le jama'a, nous sommes plus nombreux, ils sont 10. فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة. Comment se fait-il que il les aime plus, il est plus tendre envers eux, alors que nous sommes plus nombreux qu'eux? Inna abana la fi dalalin mubin. Notre père fait une grave erreur. Il commet une grave erreur. Ad-dalal al-mubin ay la fi khata'in bayyin. Ad-dalal, c'est-à-dire qu'il fait fausse route, yani il se trompe. Il se trompe, c'est clair, c'est évident. Mubin, bayyin, haythu faddalahuma alayna min ghayri mujibin narahu. Où est l'erreur? Où est l'erreur? L'erreur, soi-disant, c'est parce que il les privilégie sans raison. Sans raison, selon nous, à nos yeux. On ne voit pas en quoi il mériterait plus d'amour que nous, de la part de notre Père. On ne voit pas en quoi, qu'est-ce qui justifierait que ces deux frères fassent l'objet de plus d'amour ou soient plus aimés que nous. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة. Donc, tuez Joseph, ou éloignez-le, jetez-le dans un endroit où son père ne le verrait plus, dans une contrée éloignée, dans un autre pays où il ne serait plus sous les yeux de son père. لا يتمكن من رؤيته فيها فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم. En effet, si vous réalisez, si vous mettez à exécution une de ces deux alternatives, une de ces deux options, soit de le tuer, soit de l'exiler, eh bien, vous bénéficierez complètement et totalement du visage de votre père, c'est-à-dire qu'il n'aura Dieu, deux yeux, et les yeux, que pour vous. يخلو لكم وجه أبيكم أن يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة, et vous bénéficierez ainsi exclusivement de son amour et de sa tendresse. فإنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم. En effet, actuellement,
son cœur est absorbé par Yusuf, si bien qu'il ne peut pas consacrer son amour et sa tendresse à vous. Et Yusuf le préoccupe et l'empêche de vous accorder donc des sentiments. وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ أي مِنْ بَعْدِ هَذَا الصَّنِيعِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Et ensuite, après avoir commis cela, donc soit le meurtre, soit l'exil, l'expulsion ou l'éloignement, vous pourrez être ensuite des gens bien, de bonnes gens. قَوْمًا صَالِحِينَ, des gens vertueux. Ay tatubuna ila Allah. Et ensuite, vous allez faire la tauba. Faites cela. Il y a, soi-disant, un intérêt de débarrasser l'obstacle qui empêche l'amour de nous atteindre. Et ensuite, vous vous repentirez et vous serez des gens bien. Et donc, on pourra passer à autre chose. Ay tatubuna ila Allah wa tastaghfirunahu min ba'di dhanbikum. Vous demanderez pardon après ce péché. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله. Soyez attentifs. Comme on va le voir à la fin de l'histoire, ce ne sont pas des histoires comme les histoires qu'on raconte à beaucoup d'enfants, des histoires à dormir debout, des histoires pour les faire dormir ou pour qui nous laisse tranquilles. C'est une histoire vraie où il y a des leçons à tirer et comprendre qu'est-ce qui fait que l'être humain a des défauts et qu'est-ce qui l'amène à commettre le péché et quelles sont les bonnes manières qu'il doit s'efforcer de concrétiser et qu'est-ce qui le motivera à faire cela. Tout cela, il faut rester attentif tout au long de cette histoire. Ici, pourquoi, avant même de commettre le crime qu'ils avaient l'intention de mettre à exécution, ils ont parlé de la tauba. Ils étaient déjà prêts à se repentir du péché qu'ils allaient faire. Pourquoi ? Pour en faciliter l'accès, pour que cela soit moins grave à leurs yeux, et pour que la motivation soit plus grande pour commettre ce péché, et pour en diminuer la gravité. C'est pas grave, de toute manière, on va se repentir. Et donc cela adoucit l'image du crime. C'est un crime, tuer quelqu'un ou empêcher son père à jamais, ou presque, de le voir. C'est un crime grave, mais cette gravité, elle est adoucie, elle est édulcorée, elle est enjolivée, elle est travestie par l'espoir nourri de se repentir après, et de toute manière, Allah ghafurur rahim. فَفَعَلُوا ذَلِكَ تَسْهِيلًا لِفِعْلِهِ. Donc, pour que cela soit plus facile ou moins difficile à mettre en œuvre, premièrement. Deuxièmement, que ce soit moins moche et moins vilain, et donc en adoucir l'aspect, l'apparence. وَتَنْشِيطًا مِنْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Que la motivation soit plus vive. قال قائل منهم من إخوة يوسف منهم قائل منهم قال قائل. Donc en arabe, ce n'est pas lourd de dire un diseur a dit. قال قائل سأل سائل الذن مؤذن. On retrouve cela dans le Coran. Un parmi eux, on dirait en français, parmi eux qui? De qui on parle?
les frères, la fratrie, les 10, un parmi eux, min ikhwati Yusuf alladhina aradu qatlahu aw tab'idahu. Ceux qui ont voulu le tuer ou l'éloigner, qu'a-t-il dit? La taqtulu Yusuf. Ne tuez pas Yusuf. Fa inna qatlahu a'zamu ithman, car cela est plus grave. Tuer est plus grave que exilé, expulsé. Fa inna qatlahu a'zamu ithman wa ashna. Le péché est plus lourd et c'est plus moche, plus grave et horrible de tuer quelqu'un que de l'éloigner. والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه, et le but qu'on cherche à obtenir peut être réalisé seulement en l'éloignant. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'assassiner. من غير قتل ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه في غيابة الجب, غيابات, deux lectures. Ici au Maroc, vous entendrez غيابات. الجب c'est le puits. Donc, vous pourrez l'éloigner de son père en le jetant au fond, dans les ténèbres d'un puits. Donc, quel est le plan? Déjà, ne pas le tuer. Ensuite, le jeter dans les profondeurs ténébreuses du puits en menaçant Yusuf, donc le petit garçon, Yusuf, en le menaçant de dire quoi que ce soit à votre sujet. Bel, ala annahu abdun mamlouk, mais il devra se comporter, d'accord, ou être pris pour un esclave. Abdun mamlouk, un esclave. Mamlouk, qui appartient à un maître, donc un esclave. Abiqun, qui a pris la fuite. Donc, il devra être pris pour un esclave en fuite, en cavale, qui s'est sauvé de chez son maître. Les ajli an yaltaqitahu. Pourquoi? La suite du plan. Pourquoi cette mise en scène? Pour que des gens qui sont de passage par là, donc une caravane qui est en voyage et qui passerait par ce puits, donc dans ces contrées-là, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc forcément la caravane va chercher un point d'eau, ils vont chercher un point d'eau, donc ils vont trouver Yusuf dans le puits, donc quand ils vont le ressortir, il faut qu'ils ne disent rien et qu'ils soient pris, ou qu'on comprenne que c'est un esclave en fuite. يلتقطه بعض السيارة. السيارة ici c'est non, c'est pas une voiture. الذين يسيرون سار يسير, ceux qui sont en voyage. D'où le terme sayyara d'aujourd'hui. D'accord? Mais au départ, ça veut dire une caravane, ou des voyageurs. Ce terme existe également dans notre sourate, المائدة. نعم. متاعا لكم وللسيارة. لأجل أن يلتقطه, afin que donc des voyageurs de passage par là le récupèrent. الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه وهذا القائل أحسنهم رأيا. Et donc, afin que des voyageurs qui sont en route vers une lointaine contrée le prennent avec eux et donc le gardent et l'emmènent donc loin de son pays. Donc cet avis a été donné par celui qui réfléchissait le mieux, qui avait le meilleur avis
le meilleur avis parmi les 10. أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية. Donc, concernant ce point en particulier, c'est celui qui a le mieux parlé et celui qui était le plus bienveillant et qui craignait le plus Allah au sujet de son frère. فإن بعض الشر أهون من بعض. Ça c'est tournure arabe, une expression arabe. حنانيك بعض الشر أهون من بعض. يعني, en français, certaines situations sont moins pires que d'autres. Certaines situations, c'est des situations désavantageuses, mais c'est mieux que rien. Ou c'est moins pire qu'une situation, en français on peut dire, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Ça ne veut pas dire que c'est bien. Non, c'est pas bien. Mais ça aurait pu être pire. Donc, alhamdulillah. فهذا معنى بعض الشر أهون من بعض. والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. Donc, il faut savoir parfois choisir le moindre mal. Le moindre mal. Pourquoi on choisit le moindre mal alors que c'est un mal? Pour éviter le pire. Pour éviter le pire. Et cela fait partie des grandes règles de la religion musulmane et de ses lois. فلما اتفقوا على هذا الرأي, donc ils se sont mis d'accord sur cet avis. قالوا يعني إخوة يوسف متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم, ils ont dit à leur père, afin donc de mettre à exécution leur plan, Ya Abana, père, Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Donc souvent traduit oh, ya, oh. Je ne sais pas si on parle encore comme ça en français. On parle aussi comme ça en français? Oh, un tel? Allah alam, je ne sais pas. Il me semble qu'on dirait plus aujourd'hui un tel, ou père, ou mon frère. Ala kulli hal, ya abana. Donc, ils s'adressent à leur père en disant Ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ta'manna, il y a deux manières de lire chez tous les lecteurs. Soit de dire ta'manna, et pendant que tu prononces le noun avec une shadda, tu serres les lèvres. Ta'manna, pour indiquer la damma qui est au départ dans le verbe théorique qui est ta'manuna. Ça s'appelle al-ishmam. Attention, al-ishmam, ça ne veut pas toujours dire ça. Ça peut vouloir dire autre chose. L'autre manière de lire chez tous les lecteurs, c'est de prononcer ce noun, mais rapidement, de manière furtive. Ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna ala Yusuf. D'accord? Donc ils ont dit à leur père, Ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. En quoi, cher père, tu ne nous fais pas confiance au sujet de Yusuf alors qu'on lui veut du bien? Nasih. Nasih, celui qui te veut du bien, celui qui te veut la meilleure des situations. Ça s'appelle Nasih. Et ça inclut le fait de te conseiller. Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Nasih. D'accord? Le conseil, c'est une conséquence du bien vouloir. Parce que je veux du bien à quelqu'un, je le conseille. Mais je ne fais pas que le conseiller. Parce que je lui veux du bien, je lui épargne 1001 peines. Parce que je lui veux du bien, je prends sa défense. Parce que je lui veux du bien, je lui donne plus que ce qu'il mérite. Parce qu'il veut du bien, je supporte son mal. Parce que je lui veux du bien, je lui donne des conseils. Donc, an-nasiha, ce n'est pas seulement le conseil ou même le bon conseil. C'est le bien vouloir. Entre les gens, en tout cas.
Et donc ils ont dit à leur père, Malaka, pourquoi donc tu ne nous fais pas confiance, la ta'manuna ala Yusuf, au sujet de Yusuf, wa inna lahu lanasihun. Nous sommes, c'est sûr et certain, des gens qui lui veulent du bien. Inna lahu la nasihun. Ils ont affirmé, réaffirmé qu'ils sont bienveillants envers Yusuf. لأي شيء يدخلك الخوف منا على يوسف من غير سبب ولا موجب. C'est-à-dire que cette peur, cette crainte que tu as par rapport à Yusuf, de quelque chose de mal qui viendrait de notre part contre lui, cette peur n'est pas justifiée. Cette peur n'a pas de fondement, père. والحال أن له ناصحون Et مشفقون عليه نود له ما نود لأنفسنا. Vous voyez comment il expliquait la nasiha? Nous lui voulons le même bien que pour nos propres personnes. Nous lui voulons autant de bien que pour nos propres personnes. وإنا له لناصحون. Et nous avons peur pour lui également. وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها. Donc pour comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qu'implique une vérité. Il y a une vérité qui est dite, c'est que Jacob, donc c'est que ses enfants, les 10, ont dit à Jacob cela. Bon, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut en déduire ou induire ou inférer? C'est que Jacob, il ne laissait jamais Yusuf partir dans la nature, dans le désert, dans la nature, avec ses frères. On va dire. فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة لعدم إرساله معهم ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له ما يقتضي أن يسمح بإرساله معهم. Donc, le plan, c'est que, premièrement, il faut débarrasser le terrain de tous les obstacles. Quel est l'obstacle? La peur du père. Débarrasser cet obstacle, cette peur n'est pas justifiée. Nous lui voulons du bien. Donc enlever l'obstacle. Deuxième étape dans le plan, c'est convaincre en citant les intérêts de le laisser partir. Donc montrer au début qu'il n'y a pas de désavantage, il n'y a pas de peur, il n'y a rien à craindre. Là, on arrive dans un terrain neutre. Avant c'était négatif, maintenant c'est neutre, mais c'est pas encore positif. Donc pour que ce soit positif, il faut le convaincre que quoi? Il y a un intérêt pour Youssouf lui-même. Lui-même est celui qui va en profiter si tu le laisses partir avec nous dans le désert, dans la nature. Quel est cet intérêt? C'est que déjà, ça va lui faire du bien, d'accord? Ça va le réjouir, al-uns, et son père aime bien que son fils se détende et prenne du plaisir. Prenne plaisir à cette sortie. Et c'est-à-dire que, logiquement, cela devrait quoi? Amener son père à le laisser partir. Parce qu'il n'y a rien à craindre et il y a tout à gagner. Donc, فَقَالُوا أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا. Demain, laisse-le partir avec nous. يَرْتَعِي de lecture. وَيَلْعَبْ. Laisse-le partir avec nous demain. يَرْتَعِي. Il va se détendre et se distraire, d'accord, se changer les idées.
fil barriya, dans la nature, wa yasta'nis, cela va lui faire du bien, va le détendre, wa inna lahu lahafidhun, et en plus, on va être attentif à lui. On va être attentif, on va l'accompagner, on va le surveiller. سنراعيه ونحفظه من أذى يريده. Aucun mal ne pourra l'atteindre parce qu'on va être autour de lui, on va l'escorter et être attentif et bien surveillé. Qu'aucun mal ne l'atteigne. فأجابهم بقوله رحمك الله. Je me rappelle une fois, on était en Égypte, il y avait le Cheikh Mohamed Al-Wasabi, rahimahullah ta'ala. Rahimahullah. Un des plus grands élèves de Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. La rose du Yémen. Et il y avait des gens juste devant le Cheikh qui toussaient. Il a dit, non, ceux qui toussent, ils ne restent pas à côté des appareils qui enregistrent et ils vont derrière. Mais tu peux rester là, t'inquiète. C'est juste que tu m'as rappelé le Cheikh. Jazakallah khair. Sallallahu yarhama mashayikhana jami'an. Wa yahfaz al-ahya. فأجابهم بقوله. Yaqub répondit aux 10 frères. Inni la يحزنني de lecture أن تذهبوا به أي مجرد ذهابكم به يحزنني ويشق علي. Le simple fait que vous partiez avec lui me rend triste et est pénible à supporter. لأنني لا أقدر على فراقه, parce qu'en vérité je n'arrive pas à me séparer de lui. ولو مدة يسيرة, ne serait-ce qu'un court instant. فهذا مانع من إرساله. Et c'est ça qui m'empêche de le laisser partir avec vous. Le simple fait qu'il ne soit plus avec moi m'est pénible. Donc c'est suffisant pour m'empêcher de le laisser avec vous, partir. مانع ثاني. Et il y a un autre empêchement également. وهو أني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الذئب. Quand on adoucit la hamza, ça devient الذئب. Comme ça que vous avez entendu dans les mosquées au Maroc. الذئب. C'est الذئب. Comme le phare, c'est le phare. Et la basse, c'est la basse. D'accord? Et la hamza, les Arabes aiment bien l'adoucir. Donc, le deuxième motif pour lequel je n'arrive pas à le laisser partir avec vous, en plus du fait que je n'arrive pas à me séparer de lui, c'est que j'ai peur que le loup le mange pendant que vous êtes distrait et occupé à faire autre chose. أي في حال غفلتكم عنه لأنه صغير لا يمتنع من الذئب. Donc ça t'indique l'âge qu'avait Yusuf. Il est trop petit pour se défendre face à un loup. قالوا. Un loup ou un chacal. C'est une longue histoire. Mais c'est soit un loup, soit un chacal. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة أي جماعة حريصون على حفظه إنا إذا لخاسرون لا خير فينا. Si le loup parvient à le manger alors que nous sommes un groupe qui le surveillons et qui le protégeons, c'est que il n'y a aucun bien à tirer de nous. C'est que nous ne sommes d'aucune utilité, nous ne servons à rien.
La khayra fina wa la naf'a yurja minna. C'est que nous ne sommes d'aucune utilité. In akalahu dhi'bu wa ghalabana alayh. Si un loup réussit à nous battre tous les 10 et le manger. فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله. Donc tout ça c'était une préparation. Une préparation pour que le père donne la permission de le prendre avec eux. وعدم الموانع. Et donc en essayant à chaque fois d'écarter et d'éliminer tous les empêchements, tous les obstacles. سمح حينئذ بإرساله معهم لأجل أنسه. Il a finalement donné la permission de le prendre avec lui afin que il passe du bon temps. فلما ذهبوا به أي لما ذهب إخوة يوسف بيوسف بعدما أذن له أبوه. Après cette permission, les 10 frères sont donc partis avec Yusuf. وعزموا أن يجعلوه في غيابة الجب. Ils ont mis leur plan à exécution et ont pris la ferme décision de le jeter dans les profondeurs sombres d'un puits. كما قال قائلهم السابق ذكره, comme cela a été évoqué par un des 10. وكانوا قادرين على ما أجمعوا عليه. Et ils en étaient parfaitement capables. أجمعوا. فنفذوا فيه قدرتهم. Et ils ont mis leur volonté à exécution. وألقوه في الجب. Ils l'ont balancé dans le puits. ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه وهو بتلك الحال الحرجة. Et donc Allah l'a entouré de ses soins délicats en lui inspirant, alors qu'il était dans cette situation pénible et critique au fond du puits. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Un jour viendra où tu les informeras du crime qu'ils viennent de faire, sans même qu'ils s'en rendent compte. أي سيكون منك معاتبة لهم وإخبار عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. Ils ne sont pas au fait, ils ne savent pas que cela va arriver le jour où tu vas les réprimander et les reprendre et les blâmer pour cet acte qu'ils ont commis. ففيه بشارة له بأنه سينجو. Et donc, si Allah lui a permis de savoir qu'un jour viendra où il leur parlera de ce qu'ils ont fait et qu'il va les réprimander et les reprendre sur ce qu'ils ont fait, cela veut dire qu'il va s'en sortir vivant. Il va s'en sortir. Il va revoir le jour. وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العز والتمكين. Et si il est dans une situation où il est en position de pouvoir les réprimander et les blâmer, cela veut dire qu'il va être en position de force. على وجه العز والتمكين, en position de force, une position influente. له في الأرض, dans ce bas monde, ici-bas. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. عشاء, donc à l'heure du Isha, c'est-à-dire lorsque la nuit est tombée. À la tombée, pas à la tombée de la nuit, quand la nuit est bien tombée, quand il fait noir. L'Isha, c'est quand il fait noir. À ce moment-là, ils sont revenus voir leur père en pleurs. Eux-mêmes pleuraient, en pleurant, en versant des larmes.
ليكون إتيانهم متأخرا عن عادتهم. Pourquoi ils ont attendu qu'il fasse bien nuit? Ils ont attendu pour revenir plus tard que d'habitude. Donc, afin que ce qu'ils vont raconter soit vraisemblable, qu'il y ait un semblant de vérité. وَبُكَاؤُهُمْ دَلِيلًا لَهُمْ وَقَرِينَةً عَلَى صِدْقِهِمْ. Donc, le fait qu'ils soient revenus plus tard que d'habitude, et en pleurant, que cela soit des indices qui appuient leur version. فقالوا متعذرين بعذر كاذب يا أبانا. Et donc ils ont donné leur version mensongère qui est يا أبانا, père, إنا ذهبنا نستبق إما على الأقدام أو بالرمي والنضال. Nous sommes partis, nous avons mis en place une compétition, soit la course à pied, pour voir qui court le plus vite, ou soit dans le tir à l'arc ou ce genre de choses. Ce genre de tir avec des projectiles. Et donc on était en compétition, on était occupé par ça. وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا. Et donc pour ne pas fatiguer Youssouf, on l'a laissé avec nos affaires, ou près de nos affaires. Et nous sommes partis, donc, nous confronter, pour voir qui allait gagner. فأكله الذئب في حال غيبتنا عنه واستباقنا. Pendant qu'on faisait la course, pendant qu'on était en compétition, le loup l'a mangé dans notre absence, en notre absence. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Et tu n'accepteras pas de toute manière notre excuse. والظاهر أنك لا تصدقنا. Mais vraisemblablement, tu ne vas pas nous croire. لما في قلبك من الحزن. Vu la tristesse qui s'est emparée de ton cœur. على يوسف والرقة الشديدة عليه. La tristesse que tu ressens vers Youssouf et les sentiments et la sensibilité que tu as pour lui. ولكن عدم تصديقك إيانا لا يمنعنا. Cependant, même si on sait que tu ne vas probablement et sûrement pas, et même sûrement pas nous croire, cela ne nous empêche pas pour autant de présenter le motif et notre version. Cela ne nous empêche pas de dire la vérité dans la raison pour laquelle Youssouf n'est pas revenu avec nous. Toute cette formulation et cette manière de présenter les choses, c'est pour donner du crédit et de la force au motif qu'il présente pour se justifier. ومما أكدوا به قولهم, et pour donner plus de force à leur version, أنهم جاءوا على قميصه بدم كذب. Ils ont amené la tunique de Youssouf, sa chemise longue, entachée de sang, mais d'un sang, un sang mensonger, un sang qui n'est pas vrai en tout cas, factice.
زعموا أنه دم يوسف حين أكله الذئب. En quoi c'est un sang mensonger qui ne dit pas la vérité? C'est parce que ce n'est pas le sang, parce qu'ils ont prétendu que c'était le sang de Yusuf, or ce n'est pas le sang de Yusuf. Donc on pourrait dire faussement entaché de sang. فَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ أَبُوهُمْ بِذَلِكَ. Donc c'était une manière de justifier leur prétexte, mais leur père n'a pas été convaincu par cela. وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. La vérité, أي زينت لكم أنفسكم أمرا قبيحا. La vérité, c'est que vos forts intérieurs vous ont embelli un acte qui est terrifiant et moche, détestable, في التفريق بيني وبينه, qui est de me séparer de lui, de Yusuf. لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله على ما قال. Parce que il avait bien remarqué les indices, le contexte et le rêve de Yusuf, et tout cela l'a amené à dire cela. Savoir que c'est eux qui ont eu cette idée en vérité de séparer entre un père et son fils. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Et donc, je dois m'armer de patience. Et c'est d'Allah que je recherche, auprès d'Allah que je recherche la force et l'aide pour supporter ce que vous décrivez. أي أما أنا فوظيفتي سأحرص على القيام بها. Après avoir entendu tout cela, il n'a pas été convaincu, vu le contexte, les indices, le rêve de Yusuf, et il a donc dit, mon devoir à moi, je vais m'en acquitter, je vais le réaliser, ce devoir. Je vais tout faire pour le réaliser comme il se doit. وَهِيَ أَنِّي أَصْبِرُ عَلَى هَذِهِ الْمِحْنَةِ, c'est-à-dire d'être résigné, endurant, patient dans cette épreuve. C'est un sabre qui est sabrun jamil, jamil, beau. ما معنى سالما من السخط والتشكي إلى الخلق, c'est-à-dire une endurance, une patience qui ne va pas être entachée par l'absence d'acceptation, c'est-à-dire le refus de cette situation, le refus de cette épreuve, et quand on est le désaccord avec cette épreuve, ma patience ne sera pas entachée par cela, ni par les plaintes adressées aux créatures. Donc, je ne ferai pas preuve de rébellion contre cette épreuve venant d'Allah, et je ne vais pas me plaindre aux gens, aux créatures. Voilà comment as-sabr, la patience, est embellie. وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ. Et pour être patient, je demanderai l'aide d'Allah. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Beaucoup de gens disent Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Peut-être qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Allah al-Musta'an, ça ne veut pas dire c'est grave ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Allah al-Musta'an, ça veut dire je demande l'aide d'Allah. Allah al-Musta'an, c'est comme Iyaka nasta'in.
Et donc, pour être patient, il faut l'aide d'Allah. Parce que la patience est une adoration, comme on l'a dit la dernière fois. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ala hawli wa quwwati. Et donc, je compterai sur Allah en demandant son aide pour être patient. Pas sur ma force à moi, ni mes capacités à moi. Ça doit être médité par ceux qui parlent de la confiance en soi, etc. Tout un discours pompeux et mousseux sur le développement personnel, la confiance en soi, etc. Tu ne peux pas être patient si Allah ne t'aide pas. Si tu veux compter sur quelqu'un, compte sur Allah, ni sur ta force, ni sur tes capacités, qui ne sont rien sans l'aide d'Allah et qui sont encore moins illimités. Le potentiel illimité. Quel illimité? فوعد من نفسه هذا الأمر وشكا إلى خالقه. Et donc, il s'est promis cela, il s'est promis d'être endurant et patient, résigné dans cette épreuve, et il s'est plaint à qui? À son Créateur, en disant, comme on verra après, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je me plains auprès d'Allah et j'exprime ma tristesse, ma profonde tristesse à qui? À Allah. لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل. Parce que si tu te plains à Allah, pas aux gens, cela n'est pas en contradiction avec le fait d'être patient et même de manifester une belle patience. Ce n'est pas en contradiction, contrairement aux plaintes adressées aux créatures. لأن النبي إذا وعد وفى. Et donc, ce prophète s'est promis à lui-même d'être patient et d'une patience qui est belle. Et on sait en plus qu'il s'est plaint à Allah. Résultat, se plaindre à Allah ne contredit pas الصبر الجميل. هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.